Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur le thème de la PNL. Pour cette vidéo, j'ai choisi d'interviewer Brigitte Penaud. Brigitte, bonjour. Bonjour. Alors Brigitte, est-ce que tu veux bien nous dire ce que PNL signifie? Alors déjà, PNL veut dire programmation neuro-linguistique. Programmation du fait que tout au long de notre évolution en tant qu'être, nous allons intégrer des informations, des programmes en quelque sorte, des stratégies, c'est-à-dire des informations et comment utiliser ces informations. Donc ça, c'est pour le côté programmation. Et la bonne nouvelle, c'est que grâce à cette programmation, il y a des programmes qui fonctionnent bien, des programmes qui fonctionnent moins bien, et qu'à partir du moment où nous découvrons quels sont nos programmes et qu'ils sont bons, nous pouvons célébrer en fait le fait d'avoir ces programmes, ou alors, s'ils ne sont pas OK, c'est-à-dire s'ils ne nous permettent pas d'atteindre nos objectifs, eh bien on peut les décoder et en changer, les transformer. Neuro, pourquoi? Parce que c'est par notre système nerveux que passe toute l'information, c'est-à-dire je vais intégrer une information, je vais la traiter et puis je vais la ressortir, et donc ça passe par mon système nerveux. Et linguistique, pourquoi? Eh bien sûr, parce que ça passe par le verbal et puis par le non-verbal. Verbal, les mots, et non-verbal, c'est tout ce que je manifeste qui n'est pas des mots. Ça, c'est pour les trois initiales, donc PNL. Et maintenant, PNL, c'est une technique de communication et de changement. Et du coup, cette technique de communication et de changement, son historique, c'est quoi? Elle vient d'où? Qui a mis ça en place? Alors, elle vient des États-Unis dans les années 70, notamment à l'université de Santa Cruz, où John Grinder était professeur et a rencontré Richard Bandler, qui était étudiant. Et donc, ils étaient tous les deux dans l'informatique, ils étaient appelés cybernéticiens, c'est ce qui explique d'ailleurs quelquefois le côté un peu lourd du jargon PNL. Et en fait, ils se sont rencontrés d'une manière assez amusante, dans le sens où Richard Bandler arrivait à reproduire, grâce à un travail qu'il faisait sur des cassettes, il arrivait à reproduire le comment faisaient à l'époque les grands thérapeutes américains, et il arrivait à voir les résultats de ces thérapeutes américains. Et donc, John Grinder, qui avait écrit un livre sur la grammaire transformationnelle, est vraiment quelqu'un qui avait un esprit à comprendre comment ça fonctionnait. Donc, Richard Bandler, sachant comment reproduire quelque chose, John Grinder, sachant comprendre comment ça fonctionne, eh bien, ils se sont mis ensemble et ont travaillé à la PNL, qui au départ était juste un ensemble de modèles, c'est-à-dire comment bien communiquer au départ, et notamment dans le domaine de la thérapie. Et ensuite, ça s'est évidemment transcontextualisé, comme on dit en PNL, c'est-à-dire qu'après la thérapie, c'était la communication générale, en entreprise, dans les familles, enfin dans tous les groupes, et puis ensuite communication par rapport à soi. Comme beaucoup d'approches de développement personnel, c'est né dans l'univers plus psy ou clinique pour s'étendre à d'autres domaines de vie. Alors ça, il est évident que la PNL n'a rien inventé. Grinder et Bandler sont vraiment allés chercher des choses qui existaient, donc ils se sont inspirés de Noam Chomsky, de Alfred Korzybski, de Milton Erickson, enfin de tas de personnes qui s'occupaient déjà, qui travaillaient beaucoup sur les comportements, sur les sciences, sur la neuroscience, etc. Donc ils n'ont rien inventé, ils ont juste été chercher des choses qu'ils ont organisées en modèle, comme je le disais tout à l'heure. Ce que j'aime savoir quand je m'intéresse à une approche, c'est quelle est sa philosophie, quels sont les préceptes de base sur lesquels elle repose. Pour la PNL, ça correspondrait à quoi? Alors pour la PNL, je dirais que c'est pour moi un modèle de choix et d'ouverture. En quoi c'est un modèle de choix et d'ouverture? C'est que cette PNL va nous permettre, à partir d'outils très spécifiques, d'aller voir, entendre, sentir, ressentir ce qui se passe chez l'autre, ressentir, voir, entendre, sentir également ce qui se passe chez soi, et donc de comprendre qu'est-ce qui se joue dans chacune de ce que l'on appelle les cartes du monde, c'est-à-dire chacun ayant sa propre référence. Pour pouvoir communiquer, il faut comprendre l'autre et il faut pouvoir se faire comprendre. Et donc, à partir de ce moment où on se comprend les uns et les autres, eh bien, on peut avoir en fait une communication qui va être plus objective, c'est-à-dire qui ne sera pas supportée par nos croyances, par nos certitudes. Au contraire, elle va être plus ouvrante, c'est-à-dire qu'elle va aller chercher la vérité subjective de l'autre et pouvoir proposer sa propre vérité subjective et trouver en fait objectivement comment on va pouvoir ensemble s'entendre, se parler, échanger et puis arriver à des objectifs communs. Ce que j'entends, c'est que ça permet de sortir de
ce fameux combat dont je parle souvent du qui a tort, qui a raison. Exactement. Personne n'a tort, personne n'a raison. C'est nous avons chacun des manières d'être au monde et de se manifester dans ce monde. Ce qui est important, c'est de bien comprendre comment elles fonctionnent et de s'enrichir justement de ces différentes cartes du monde. D'accord, sortir de l'idée qu'il y aurait une vérité et que j'en serais le détenteur pour m'ouvrir à l'idée que chacun a la sienne. Exactement. Et que c'est cette compréhension mutuelle des cartes du monde, des représentations qui vont nous permettre de mieux fonctionner ensemble. C'est ça, choix et ouverture. Et c'est vraiment avec ce comment, puisqu'on ne dit que très rarement pourquoi en PNL, et on parle vraiment de ce comment est-ce que je fais pour réussir, comment est-ce que je fais pour réussir à ne pas réussir, et c'est ça qui va nous permettre justement d'être dans une objectivité, de savoir qu'est-ce qui ne fonctionne pas, et en fonction du cadre dans lequel on se trouve et de l'objectif qu'on y a, eh bien d'arriver à atteindre cet objectif en appliquant une stratégie adéquate. Dans cette approche, quels sont les 2, peut-être 3 techniques ou concepts, je ne sais pas comment tu appellerais ça, c'est-à-dire emblématiques de l'approche PNL? Alors, déjà, il y a ce qu'on appelle la calibration. En fait, la communication en PNL, c'est calibration, synchronisation, guidage. C'est très important d'expliquer ce que c'est, parce que sinon, c'est un peu bizarre. Calibration, c'est une capacité que l'on va développer de regarder mieux et plus que ce que l'on voit. La plupart du temps, on voit globalement, voilà, j'ai une personne en face de moi, j'ai une pièce avec des murs jaunes, et c'est à peu près tout ce qu'on retient. Alors que si je commence vraiment à regarder, par exemple, les axes oculaires qui manifestent la manière de classer l'information et de mémoriser pour la personne, et puis que je regarde comment elle se tient, si elle est plus en avant, si au contraire elle est plus en retrait, si de temps en temps elle s'agite ou des choses comme ça. Alors, sans vouloir dire quand elle fait ceci, ça veut dire cela, je vais quand même avoir des informations qui vont me permettre aussi d'écouter et de voir en même temps, c'est-à-dire de savoir si ce que je vois de la personne est en soutien de ce qu'elle est en train de me dire. C'est ce qu'on appelle la congruence. Donc ça, ce que tu appelles congruence, c'est une forme de cohérence entre le message que la personne m'envoie et ce que son corps raconte? C'est ça, exactement. C'est-à-dire ce que je dis correspond à ce que je fais ou ce que je manifeste, exactement. Alors ça, c'est pour la calibration. Donc je vais voir davantage, je vais écouter non seulement le mot, les phrases qui vont être dites, qui vont me donner un sens, mais également la structure de la phrase. Parce que cette structure qui est donnée dans les mots, en fait, est le reflet d'une structure interne. Donc je vais apprendre plus de la structure interne de la personne en écoutant la structure de son langage. Et puis aussi ce qu'on appelle l'empathie, c'est-à-dire de me mettre en rapport d'énergie ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de l'autre, non pas pour tomber dans son émotion, bien évidemment, mais pour pouvoir comprendre, grâce à ce que je sens qu'elle sent, comment ça peut se produire à l'intérieur d'elle-même, comment ça se passe, comment elle est dans une situation précise. Ça, c'est pour la calibration. La synchronisation, là, c'est évidemment le pendant, je dirais, juste ce qui suit la calibration, c'est-à-dire que je me mets en synchronisation avec la personne, à la fois dans la posture, à la fois dans les mots, dans le ton de la voix, donc structure, encore une fois, enfin fond et forme de ce que je dis, et également dans, encore une fois, cette espèce d'énergie que je vais avoir grâce à ce que je sens. Si la personne est agitée, eh bien, je vais vraiment ouvrir encore quelque chose de moi pour pouvoir sentir ce qu'il y a à l'intérieur d'elle et éventuellement juste pour savoir ce qui se passe et comment je vais pouvoir discuter avec elle. Ça, c'est pour la synchronisation. Et guidage, je dirais que c'est ça le plus fort pour moi de la PNL. Guidage, je ne prends pas quelqu'un là que je mets là. Guider, c'est parce que j'étais attentive à la personne, que j'ai compris comment elle fonctionnait et que j'ai un objectif, bien sûr, avec elle dans le cadre où nous nous trouvons, eh bien, je sais quel est son objectif et je vais en fait l'accompagner quelque part jusqu'à l'objectif qui peut être commun ou son objectif à elle. Mais ce n'est pas simplement en disant des choses, ce n'est pas en conseillant, hein, on n'est pas du tout dans le conseil en PNL, mais c'est en sachant quelles sont les questions, la plupart du temps ouvertes, qui vont me permettre d'avoir l'information nécessaire, d'abord pour que je connaisse la personne, pour que finalement elle s'entende, qu'elle se comprenne elle-même et que d'elle-même, elle sache vraiment quel est son objectif et comment elle peut y aller. C'est vraiment de la révéler à elle-même. C'est un travail de conscience que l'on va pouvoir développer chez l'autre. Dans la partie que tu présentes là, j'entends que c'est très orienté relation, puisqu'il y a le questionnement, la calibration, la synchronisation, la guidance. Qu'en est-il de l'aspect plus transformation autour des peurs, des phobies, des programmes? Quels sont les outils pareil emblématiques qui y aura autour de ça? Donc,
Avec tous les outils dont j'ai déjà parlé là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ce qu'on appelle une espèce de carte, hein, c'est-à-dire une carte qui va être toujours tout à fait précise par rapport à un contexte, à une expérience. Donc si une personne me dit, voilà, j'ai tel problème, par exemple, voilà, je suis en face d'un groupe parce que je dois mener des réunions, mais je sais que j'ai la capacité, la technique, mais j'ai peur et je tremble, je bafouille, etc. Ce qui va être intéressant, c'est d'aller décoder sa stratégie, c'est comment fait-elle pour se mettre dans cette peur et du coup s'empêcher de pouvoir présenter quelque chose devant un public. Quand tu dis carte ou stratégie, est-ce que je peux rapprocher ça du schéma de fabrication de mon poste radio et de voir quelle est la connexion qui se fait mal? Tout à fait. Ben, on pourrait vraiment faire la métaphore du système électrique. Hein. Pour qu'une ampoule s'allume, eh bien, il faut qu'il y ait des plus, des moins, il faut que les fils soient bien mis, que l'ampoule soit en état de marche, etc. Ben, c'est ça qu'on va aller décoder, c'est tout ce circuit électrique. Et puis, puisque ça ne fonctionne pas, on va, grâce à une découpe très petite de l'information, bien comprendre là où le bas blesse et de dire, eh bien, c'est là qu'il faut que l'on change quelque chose. Et donc, par rapport à ça, la PNL nous offre des protocoles, beaucoup de protocoles, qui vont correspondre chacun à un type de problème. Si j'ai un problème de comportement, je vais travailler sur le comportement. Si j'ai un problème de stratégie, je vais voir quelle est la pièce, enfin la séquence de la stratégie qui ne fonctionne pas. Après, est-ce que ce sont des histoires de valeurs? Est-ce que ce sont des histoires de croyances? Est-ce que c'est par rapport à mon identité? C'est-à-dire que là, on va aller dans des niveaux différents de l'individu qui vont nous dire là où le bas blesse et quelle est la pièce de travail que je peux faire sur le niveau où se situe le problème, pour atteindre bien sûr l'état désiré de la personne. Alors, tu as déjà répondu en partie là, dans l'explication que tu viens de nous donner. Je voudrais aller plus loin. En quoi la PNL peut m'aider? Alors j'allais dire une réponse à deux niveaux. En quoi elle peut m'aider si je me forme à cet outil-là? Oui. Et en quoi elle peut m'aider si je choisis quelqu'un qui m'accompagne avec cet outil-là? Alors, si c'est pour moi, ben c'est juste me connaître et apprendre à mettre en place une communication qui va être la plus claire, la plus fiable, celle qui va nous permettre à deux, au moins, d'arriver à un objectif précis. Ça, c'est vraiment le terme de la communication. Dans cette communication, il y a l'histoire de la mise en relation avec l'autre. Ça, c'est évident. Et quel que soit mon métier, je communique. Il y a un postulat en PNL qui dit on ne peut pas ne pas communiquer. Il est évident que nous communiquons tous. Donc, tant qu'à faire, autant le faire bien. Ça, c'est vraiment la première chose, la relation et la communication. Je voudrais faire du pouce là-dessus. Je voudrais être sûr que je comprends bien. C'est vraiment cette idée que les gens qui pensent qu'ils ne communiquent que quand ils parlent sont dans une forme d'erreur, parce que la communication, c'est bien au-delà. Communiquer n'est pas parler, ou parler n'est pas communiquer. Parler, c'est balancer des mots sans être sûr de comprendre l'autre, sans être sûr qu'il nous a compris, et quelque part, ne pas l'avoir à l'esprit. Maintenant, communiquer, c'est vraiment, je fais toujours un schéma tout à fait spécifique, c'est qu'est-ce que c'est la communication? Il faut d'abord connaître le cadre dans lequel nous sommes. Quelles sont les règles de fonctionnement du cadre? Quel est l'objectif dans le cadre? Ensuite, je suis face à quelqu'un, j'ai un langage sensoriel et autres, tout à fait privé, particulier, individuel. Il faut que j'aille découvrir comment fonctionne l'autre aussi pour que nous puissions en fait communiquer avec le même, sur une même longueur d'onde. Et puis ensuite, donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est que je suis en train de mettre une stratégie pour connaître ça de la personne, ou bien pour lui apporter ça, ou bien pour nous apporter ça. J'ai un objectif qui est l'objectif final, et ensuite je vais avoir des sous-objectifs. Donc pour tout ça, il me faut une stratégie. Donc ça va me permettre d'avoir une bonne stratégie de communication. Et puis parfois, il me faudra des ressources. C'est-à-dire que dans ce cadre, avec ce petit schéma que je fais, il y aura de temps en temps une nécessité d'aller chercher un peu de confiance en moi, un peu d'affirmation de moi, ou bien un peu de détermination, ou au contraire un petit peu de détente, peu importe, c'est quelle est la ressource dont j'ai besoin qui va me permettre de mettre cette stratégie en place, qui va permettre à ces deux personnes de discuter pour atteindre l'objectif dans ce cadre où les règles de fonctionnement sont celles qui ont été précitées. Avant de conclure cette vidéo, est-ce qu'il y aurait une dernière chose que nous n'aurions pas abordée au travers de mon questionnement et que tu voudrais partager là maintenant autour de la PNL ? Eh bien, ce que je voudrais dire, c'est que pour moi, il y a deux mots fondamentaux dans la PNL, c'est choix et ouverture. Choix et ouverture,
C'est vraiment ce que cela permet. La plupart du temps, quand nous sommes dans nos certitudes, nous n'en avons pas, bien évidemment. Si je m'enrichis de la réalité de l'autre, j'ai déjà deux hypothèses. Si je m'enrichis de la carte du monde encore d'une autre personne, j'ai trois possibilités. Donc c'est ouvrir des champs de pensée et de conscience. C'est-à-dire que cette conscience, pour moi, elle est vraiment importante. Si je suis dans la conscience de ce qui se passe, de ce que je veux, de ce que veut l'autre, etc., je serai aussi dans une plus grande responsabilité. Responsabilité de moi, bien évidemment, tout en laissant la responsabilité à l'autre, sa responsabilité. Donc, conscience, responsabilité, choix et ouverture, pour moi, ce sont vraiment les maîtres mots qui sont vraiment présents dans la PNL. Pour des personnes qui voudraient pousser un peu plus loin la découverte de la PNL après cette vidéo sans pour autant se ruer en formation ou chez quelqu'un qui les accompagnerait avec cet outil-là, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller, peut-être comme livre ou comme film Alors, déjà, je conseille toujours ce livre qui s'appelle « La PNL en perspective » de Monique Esser. Je l'aime beaucoup parce que c'est vraiment un livre qui va informer. Je veux dire, il ne cherche pas à vendre quoi que ce soit. D'un côté, il y a tous les outils que la PNL permet de découvrir, et de l'autre côté, il y a toute la philosophie de la PNL. Donc c'est vraiment un bon équilibre, parce que la PNL n'est pas qu'une technique. À partir du moment où on l'a bien intégrée et qu'on a fait une manière de vivre, c'est aussi une manière d'être au monde. Donc c'est plus qu'une technique, à partir du moment où on l'a bien intégrée. Et donc, vraiment, ce livre, La PNL en perspective, est important. Après, il y a beaucoup de livres d'Alain Quérol, de Josiane de Saint-Paul. Alors, je ne me souviens plus des titres, par contre. On pourra les rajouter sur la vidéo. Voilà. Il y a aussi la PNL pour les nuls. Je trouve que c'est une bonne vulgarisation, en fait. Hein. Et puis après, il y a d'autres bouquins qui sont un peu plus spécifiques, comme par exemple Influencer avec intégrité, qui est finalement un bouquin qui n'est pas très récent, mais qui, pour moi, est extrêmement pratique dans l'entreprise. Non, je dirais simplement que le livre, c'est bien, c'est savoir. Mais si l'on veut connaître, il faut expérimenter. Et pour expérimenter, il faut faire des formations. Oui, il vaut mieux être bien encadré au moment où je vais expérimenter pour ne pas me tromper dans ce que j'apprends. Exactement. Et puis le vivre aussi, pour pouvoir savoir de quoi l'on parle. Merci Brigitte pour toutes ces informations. Il n'y a pas de quoi. Et puis à la fin de cette vidéo, comme à chaque fois, je laisserai l'adresse d'un site internet si vous voulez pousser encore un peu plus loin la découverte de la PNL. Je vous souhaite une belle fin de journée, une très belle vie, à bientôt. Au revoir.